Mes chers et chers compatriotes, les urnes ont parlé. Je tiens à remercier avec chaleur le million de Françaises et de Français qui m'ont apporté leur suffrage et, ce faisant, ont défendu par leur vote l'écologie, l'Europe et la République exemplaire. Le score du Front national est une tache indélébile sur les valeurs de notre démocratie, une menace pour la République, un avertissement que chaque responsable politique doit entendre. Je veux dire à celles et ceux qui se sont laissés abuser par le Front national qu'ils se trompent de colère. Je veux dénoncer les apprentis sorciers de l'identité nationale qui, à force de discours de division et de haine, ont permis à l'extrême droite de faire son plus haut score dans une élection présidentielle. Je veux redire ce soir que l'écologie est bien le grand défi du temps qui vient. Aucune politique ne pourra réussir sans entamer d'urgence une transition écologique basée sur la conversion de l'économie, la lutte contre le réchauffement climatique, le choix des énergies renouvelables et la protection des écosystèmes. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités. J'appelle dès à présent toutes celles et ceux qui ont voté pour moi et au-delà, toutes celles et ceux qui sont attachés aux valeurs de la République, à tout faire pour que notre pays sorte enfin du sarkozysme, en se rassemblant autour de la candidature de François Hollande, qui doit désormais porter toutes les couleurs de la gauche et des écologistes. Je vous appelle à faire des 15 jours qui viennent, 15 jours de mobilisation permanente. La belle date du 1er mai doit être un symbole de justice et de fraternité contre l'extrême droite et ses idées, marquant notre volonté de reconquête républicaine. Par ces soutiens, sans ambiguïté, je veux signifier qu'il nous faut restaurer les valeurs de la République, lutter contre l'esprit de clan qui a prévalu ces 5 dernières années et redonner un souffle à notre démocratie, à nos institutions, pour rétablir un lien de fierté et de confiance entre notre pays et ses représentants politiques. Il y va de la morale républicaine, la défense des privilèges indus, l'absence de respect des règles qui fondent notre morale publique doivent d'urgence connaître un terme. Il y va surtout de l'intérêt général. Notre pays doit retrouver le sens du bien commun. Mais il ne s'agit donc pas simplement de battre un homme. Il faut qu'une société nouvelle voie le jour, porteuse d'un modèle de développement plus respectueux des êtres humains et de la planète. Dans les semaines et les années qui viennent, les écologistes continueront à agir à vos côtés en ce sens. Nous voulons donc construire une nouvelle majorité rassemblant la gauche et les écologistes bien au-delà du seul parti du précédent. Cette majorité devra être une majorité de combat. Une majorité de combat pour la justice d'abord. La répétition des solutions classiques n'est plus possible. Il faudra de l'imagination et de la détermination pour ne pas retomber dans les ornières du passé et décevoir l'espoir de nos compatriotes. La justice devra être à la boussole de la nouvelle majorité. Une majorité de combat pour l'Europe ensuite.
Sans une nouvelle ambition européenne, rien ne sera possible. Il faut un nouveau traité européen qui mette enfin la solidarité et l'écologie au cœur de la construction européenne. L'Europe doit redevenir un espoir pour les Françaises et les Français. Une majorité de combat pour l'écologie, enfin. La France doit sortir du nucléaire, lutter contre les dérèglements climatiques, convertir son économie au développement durable et faire de la protection de l'environnement un principe de gouvernement.